Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une inéquation. Alors, la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne exactement comme les équations, à un seul détail près. Donc le principe de la balance s'applique aussi aux inéquations, à une exception près. Si on multiplie, ou si on divise, puisqu'en fait faire une division c'est comme faire une multiplication, si on multiplie ou on divise les deux membres d'une inéquation par un même nombre, strictement négatif, on obtient une inéquation de signe contraire. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est un petit peu résumé sur ce schéma. Si on a A qui est plus petit que B, quand on fait l'effet miroir et qu'on regarde ce qui se passe dans les négatifs, dans ces cas-là, moins A, il va être plus grand que moins B, puisqu'il va être moins négatif. D'accord? Donc le B, c'est un grand positif, il passe en grand négatif. Et là, on a un petit positif qui passe en petit négatif. Et un petit négatif est plus grand qu'un grand négatif. Eh bien, c'est pareil pour les inégalités. Quand on a, par exemple, 2x inférieur strict à 1, nous, on aimerait avoir une condition sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 2. Là, on divise par 2, donc on divise par un nombre qui est positif, donc l'inégalité reste dans le même sens. Donc, ça nous fait 2x divisé par 2, plus petit que 1 divisé par 2. On tombe sur x plus petit que 1 demi. Donc, on voit bien que là, les deux inégalités sont dans le même sens. On avait 2x plus petit que 1, et on a x plus petit que 0,5, que 1 demi. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on divise par un nombre négatif. Donc si on a moins 2x plus petit que 6, et qu'on veut une condition sur x, on va diviser cette fois-ci par moins 2. Or, moins 2 est négatif. Donc du coup, quand on va diviser par moins 2, on va changer le signe de l'inégalité. Donc on avait plus petit ici, et on passe en plus grand. Donc on se retrouve avec moins 2x divisé par moins 2, c'est-à-dire x, plus grand que 6 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 3. Voilà, donc en fait, pour résoudre une inéquation, ça fonctionne exactement comme une équation, avec comme seule exception, la multiplication, la division par un nombre négatif, qui va inverser le sens de l'inégalité. Mais sinon, ça fonctionne exactement pareil. Donc on va faire deux exemples. Alors premièrement, 2x moins 5 supérieur ou égal à 0. Alors, comme pour une équation, on va chercher à isoler en fait le x. Et donc, pour isoler le x, on va commencer par passer le moins 5 de l'autre côté. Donc, on va rajouter, on va faire plus 5 à gauche, plus 5 à droite. Et donc là, ça ne change rien au niveau du sens de l'inégalité. Donc, ça nous fait 2x supérieur ou égal à 5. Donc, on a rajouté 5 à gauche et 5 à droite, donc le moins 5 il s'élimine et il apparaît à droite. Donc on a 2x supérieur ou égal à 5, et donc si on veut une condition sur x, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 2, donc x supérieur à 5 demi. Donc là on a divisé par 2, 2 est positif, donc on n'a pas besoin de changer le sens de l'inégalité, les deux inégalités restent dans le même sens. Donc là, ici on a divisé par 2. Donc on a divisé par 2. Bien, donc les solutions de cette inéquation, donc toutes les valeurs de x qui sont telles que 2x moins 5 est plus grand que 0, on vient de conclure que c'est tous les x qui sont supérieurs à 5 demi. 5 demi, c'est égal à 2,5. Donc, on peut rajouter éventuellement une ligne ici, x supérieur ou égal à 2,5. Bien, l'ensemble des solutions, ça va être quoi? C'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 2,5. C'est l'intervalle qui commence à 2,5 et qui contient tous les nombres qui sont plus grands que lui. Donc, on va jusqu'à plus l'infini. Plus infini, le crochet est toujours ouvert. Alors, deuxième exemple, moins 4x plus 6 inférieur strict à 0. Donc, même chose, comme si c'était une équation, on va commencer par essayer de se débarrasser du plus 6 ici. Donc, pour s'en débarrasser, on va faire moins 6 des deux côtés, ce qui fait que
le moins 6 va apparaître à droite. Il disparaît, le plus 6 disparaît à gauche et le moins 6 apparaît à droite. Bon, là on a ajouté un nombre, donc l'inégalité ne change pas de signe, c'est que quand on multiplie ou quand on divise que ça se passe. Et donc là en fait, pour avoir x, on va être obligé de diviser par moins 4. Donc on divise par moins 4. Donc on divise par moins 4. Et moins 4, c'est un nombre négatif. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'inégalité va changer de sens. On avait plus petit que, et ben on va se retrouver avec plus grand que. Voilà, donc on a fait une division par moins 4, ce qui me permet d'avoir x à gauche, et on va avoir moins 6 sur moins 4 à droite. Mais on avait plus petit que, et on se retrouve avec plus grand que. Moins 6 divisé par moins 4, on peut simplifier les deux signes moins, donc en fait on peut rajouter éventuellement une ligne ici aussi. X va être supérieur, 6 divisé par 4, ça nous donne 1,5. Donc, on avait moins 4x plus 6 inférieur à 0, et bien les solutions, c'est tous les nombres x qui sont plus grands que 1,5. Plus grand strictement que 1,5. Donc l'ensemble des solutions, ça va être aussi un intervalle. Il commence à 1,5, mais qui va être exclu cette fois-ci, puisqu'on doit être strictement supérieur à lui. Et on va aller aussi jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc en résumé, résoudre une inéquation, c'est pas compliqué. C'est exactement comme résoudre une équation. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif, eh ben, l'inégalité change de sens. Si on a plus petit, on se retrouve avec plus grand, et si on a plus grand, on se retrouve avec plus petit. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!